dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'aviron. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oui. Tu veux parler de kayak, je pense, non? Non, je crois que t'as pas très bien compris. Oui. Ah, je sais, t'as voulu dire canoë en fait. Non, je veux bien parler d'aviron. Et tous ceux qui pensent que le canoë, le kayak et l'aviron c'est pareil, sachez que je leur pisse au cul. Alors, l'aviron, il faut savoir que... Oh. Ouf, je nous ai tous sauvé la vie, regardez. Si vous voulez tous nous sauver la vie, allez le smasher vous aussi en bas de la vidéo. Je les ai bien eus, ils ont pas compris que je faisais de la pub. Je suis un génie. Bref, il faut savoir que l'aviron se pratique de 3 manières différentes. Donc, en mer, sur rivière, et en indoor. Mais il faut surtout savoir que l'aviron, c'est pas le bateau. Non, 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 c'est la rame qui peut être soit comme ça, soit comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier type s'appelle l'appel Macon. Alors cette pelle là, t'auras beau forcer toute ta race, t'avanceras pas. Et la deuxième, ça s'appelle la pelle H, donc parce qu'elle ressemble à une hache tout simplement. Et donc elle, par contre, c'est sûr que tu avances, genre même sans forcer, t'avances. Mais on va demander l'aide d'un scientifique, puisque j'en ai un sous la main, pour nous expliquer tout ça. L'aviron est un sport mécanique et cyclique et demande au même titre qu'un sport comme le cyclisme un geste optimal d'un point de vue biomécanique. Les réglages doivent conduire à l'exécution d'un geste à la fois efficace et adapté à l'anthropométrie du sportif. C'est pour cela qu'il existe deux types de pelles. Les pelles dites Macon, elles ont une forme symétrique par rapport aux manches, et les pelles dites H avec une plus grande surface au-dessus de la manche qu'au-dessus. Ces pelles offrent un meilleur appui sur l'eau. Et donc, pour répondre à ta question, Nazim, pourquoi les pelles Macon font avancer moins vite le bateau que les pelles H? C'est à cause de la surface de contact entre l'eau et la pelle. Et donc, si la quantité d'eau mobilisée est plus importante, la poussée le sera aussi. Et si on fait appel à la troisième loi de Newton, elle nous dit, lorsqu'un système A exerce une action sur le système B, alors B exerce également une action sur A de même direction, mais de sens opposé et de même intensité, donnant une impulsation au bateau, et donc plus vite. Et n'oublions pas qu'il se peut que de l'énergie soit perdue au cours de la transmission. Nul, Germain! Nul, sale nul! Nul, espèce de maïs! Nul, par grand mythe! Nul, Germain! La mec sale nul! Eh bien, merci pour cette intervention de Willis. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a deux manières différentes de ramer. Donc la première dite de couple, c'est-à-dire que tu rames avec deux pelles. Et la deuxième dite de pointe où tu rames avec une seule pelle. Bah alors ça c'est pareil en fait, je comprends pas, genre on t'apprend à ramer jusqu'à 13 ans avec deux pelles. Et ensuite on t'en enlevait les vulnes, comme ça, sans explication. Alors déjà tu t'étais niqué les mains, tu t'es fait plein de cornes. Et là maintenant, on t'enlève tout et il faut tout recommencer à zéro. Parce qu'il faut savoir que quand tu passes du couple à la pointe, les cloques ne se trouvent pas au même endroit. Donc la corde que tu t'étais faite avant ne sert plus à rien. Et le pire, ouais, parce qu'il y a pire que ça quand même, c'est que il faut minimum être deux du coup pour faire avancer le bateau. Bah ouais, parce que sinon en fait tu tournes en rond. Mais du coup ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut avoir minimum la même force. Du coup ça fait que quand t'es un peu genre faible comme moi, bah il faut savoir que le bateau il va très facilement tourner en fait de ton côté et du coup tu t'enfonces dans plein de bateaux. Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, nous retrouvons Nazim. Nazim, un jeune de 15 ans, trop faible par rapport à ses camarades, cause toujours des accidents de bateau. Cela lui vaudra la place dans son club. Fort! Alors moi j'ai commencé l'aviron au collège et au début il faut savoir que je faisais que 2 entraînements par semaine et franchement c'était cool, j'aimais bien et en plus on était dans une bonne classe, c'était pas mal. Puis à un moment t'as les profs qui ont commencé à faire de la pub aux parents pour qu'on aille dans le club, c'est-à-dire qu'on se rajoute 3 entraînements de 3 heures. Non. Alors là, moi et mes amis, on avait totalement l'impression en fait d'être enrôlés dans l'armée. On n'avait pas le choix. Nos parents ils nous mettaient et nous on allait mourir quoi. J'avais vraiment l'impression de m'embarquer dans un cauchemar alors qu'aujourd'hui, enfin je me rends compte avec 5 entraînements par semaine que vraiment je vis ma meilleure vie grâce à l'aviron. Alors les compétitions. Le pire c'est qu'en fait tu voyages très très loin, donc tu fais au maximum ce que j'ai fait 10 heures de voyage pour seulement 10 minutes de course.
Et en plus, le pire c'est que quand tu vas faire une compétition de mer, donc c'est-à-dire au large, elle dure 30 minutes. Alors ça c'est pareil, pourquoi? Je comprends pas en quoi le fait de se prendre des vagues dignes de celles de Kanagawa dans la gueule justifie le fait que la course dure 30 minutes. Je ne comprends pas. Ah oui, et je sais pas quel est le bruit qui vous fait le plus peur dans la vie. Il y en a certains, ça peut être ça. Il y en a d'autres, ça peut être ça. Mais moi, je suis désolé, le bruit qui me fait le plus peur, c'est ça. Parce qu'à ce moment précis de la compétition, ça fait exactement comme dans les films. Pelle dans l'eau. C'est parti. T'es tout renfermé, t'es dans ta bulle, t'entends plus rien. Jusqu'à ce que ce bruit retentisse. Et là, t'as l'impression qu'on a remis le son en fait de ta vie. Là d'un coup, t'entends le barreur crier, t'entends les rameurs autour crier. Tiens, d'ailleurs, en parlant des barreurs. Alors pour commencer, il faut savoir ce qu'est un barreur. Donc le rôle du barreur, c'est tout simplement de, en quelque sorte, conduire le bateau grâce à un levier ou une chaîne selon le bateau. Mais il faut aussi savoir que dans certains bateaux, il y a des barreurs et dans d'autres, non. Et que dans les bateaux où il y a un barreur, ce poste est le plus convoité par tous les rameurs, tous. Et là tu te demandes, bah, pourquoi j'ai pas été barreur moi? Bah en fait, quand ton corps correspond au mien, c'est-à-dire à une pastèque digérée par Zucker et recrachée par Kenny, bah c'est pas possible, c'est-à-dire que tu ralentis plus le bateau qu'autre chose quoi. C'est-à-dire que la seule fois que j'ai barré un bateau, le bateau était vraiment en Y quoi. Tu es grosse Mélissandre. Mais le pire avec le barreur, c'est vraiment qu'en fait il se permet de t'engueuler, alors toi tu forces tout tes forces, tu forces, t'es à fond, lui il t'engueule. Oh. Alors les combis. Fallait bien qu'on passe par là pendant la vidéo quoi. Alors déjà, quand t'es en compétition et que tu vois donc tous des mecs et tout avec des meufs, avec des beaux corps et tout, et que toi t'as un corps de patate, crois-moi tu te sens pas bien. Heureusement pour moi j'avais un ami donc qui était un peu comme moi, qui avait un peu du gras, qui était... Et du coup franchement on se sentait hyper bien, c'est-à-dire qu'on était tout le temps ensemble pour toujours avoir un gros dans le visu. Bon voilà, et maintenant c'est arrivé le moment gênant de la vidéo, voilà, faut le dire. Je vais devoir remonter à quoi je ressemble en combi quoi. Bon allez, 3, 2... Nazim a 15 ans, il espère que tu t'es abonné à sa chaîne, il n'a pas d'amis et il se croit drôle. Mais c'est immonde. Alors les entraînements, paradoxalement, oui j'ai placé paradoxalement dans une vidéo YouTube, le but de tout rameur, de tout bon rameur qui se respecte, c'est de s'entraîner le moins possible. Alors ça donne un peu des situations comme ça. Le pire, c'est que du coup, à force, les entraîneurs ont développé une sorte de super pouvoir qui fait qu'ils nous chopent à chaque endroit où on pourrait potentiellement relâcher. Par exemple, quand tu fais des circuits en rond, il y a toujours un endroit où tu n'es plus dans le visu du coach. Donc forcément, tu t'arrêtes et tu marches. Et là d'un coup, sorti de nulle part. Et là, crois-moi, tu te fais éclater. Bon là, je voulais vous faire cette vidéo sur l'aviron parce que déjà, c'est un sport pas connu et c'est quelque chose de très présent dans ma vie. 5 entraînements par semaine. Sauvez-moi, je vais mourir. Tu es grosse Mélissandre.